Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc là, on termine, il reste encore trois signes à faire pour ce mois de juin. Donc, je ne sais pas lesquelles elles sont, hein, je ne les ai pas regardées, donc je prends la première. Et donc, on va tout de suite découvrir, eh bien, ce sont les béliers. Voilà, donc pour les béliers en signe solaire, lunaire et ascendant. Bien sûr, ça reste un tirage général. Prenez uniquement ce qui vous parle. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos qui concernent votre signe lunaire et votre ascendant. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez tous passé un super week-end. Vous avez pu en profiter un petit peu avec le couvre-feu en plus qui a été repoussé là depuis quelques jours. Allez, j'arrête de parler, je me concentre. Alors, donc, que va nous dire l'oracle des fées? La porte du géant vert. Porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Et au dos, nous avons rattrapez-moi. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Il y a des énergies nouvelles et très positives là. Comme pour la plupart des béliers, vous n'avez pas peur de foncer. Ouais, là, vous avez confiance, vous y allez. C'est un nouveau cycle pour vous, mais j'ai l'impression que de toute façon, ouais, le fait de foncer comme ça pour les béliers, c'est quelque chose de naturel chez vous, ça fait partie de vous. Bon, en tout cas pour beaucoup, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, ça fait partie de vos capacités. Enfin, c'est pas vraiment le mot que je voulais employer là, parce que faut pas non plus foncer sans réfléchir, mais voilà, c'est quelque chose quand même qui fait partie de la plupart d'entre vous, les béliers, vraiment de foncer. Mais là, il y a... mince, comment dire? Je perds mes mots. Puis je suis un petit peu fatiguée en plus. Hein. Je crois que les deux autres signes, ils attenderont demain. Je suis désolée pour eux. Il m'en reste plus que 2 à faire après vous. Mais ce sera fait que demain tantôt. Hein. Là, ce soir, non. Ouais, j'ai l'impression que vous avez confiance. Là, on nous parle de confiance et de foi en l'inconnu. Et effectivement, la porte des fées, le point d'accès galactique et terrestre, c'est quelque chose qui est en quelque sorte inconnu, en tout cas incertain. Mais là, il y a cette énergie qui vous emporte par rapport à ça et vous avez vraiment confiance. Hein. Ouais, contact, échange, lien, vous y allez, hein, vous avez confiance. On va voir ce qui se passe avec l'oracle de la destinée. Allez, c'est parti. Pardonner. Et cette faculté de pardonner, elle te permettra de tourner une page. Et ici, on nous dit, n'abandonne pas, la persévérance et l'envie t'aideront à atteindre ton but. Il y en a qui ont du mal à aller de l'avant, qui restent un petit peu dans leurs émotions, dans leurs blessures. Il y en a qui peinent à avancer aussi, pour d'autres hein, peut-être, qui peinent à avancer et qui se demandent si vraiment c'est ce qui leur convient finalement.
mais on vous dit de ne pas abandonner. Si vraiment c'est ce que vous voulez, alors oui, ça vous conviendra. Mais n'abandonnez pas, les obstacles, les épreuves, ça fait partie justement de l'apprentissage. Et en même temps, on vous dit, vous avez foi en l'inconnu. Donc vous y croyez. Alors c'est peut-être qu'un passage, le fait de se poser des questions, le fait de se demander si on va y arriver, de se demander pourquoi ça n'avance pas et tout, c'est peut-être qu'un passage. Parce qu'en vrai, vous avez foi en l'intuition, en l'inconnu, même aux choses incertaines, ça émane de vous, c'est vous qui avez envie de ça, c'est ça qui vous fait vibrer. Donc oui, vous allez y arriver. C'est juste un petit passage de remise en question, certainement, là pour certains d'entre vous, mais c'est pas méchant. Alors, on nous parle de victoire. Je vous l'ai dit, vous allez y arriver. Mais effectivement, vous vous tracassez peut-être là. Là, il y a quelque chose qui vous a tracassé. Vous avez peut-être un contact avec quelqu'un d'ici ou de là-haut. Une personne qui va, comment dire, qui va faire en sorte que vous preniez conscience effectivement que vous êtes capable d'atteindre votre but. Peut-être que cette personne va vouloir passer un marché avec vous. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'une aide et cette personne va dire d'accord, je peux t'aider, je peux faire ça, mais à condition que toi, tu ne laisses pas tomber, tu continues d'avancer et vous allez vers cette victoire. Mais vous n'y allez pas tout seul, on vous aide. Pour d'autres, bien sûr, parce que ça ne parle pas que dans ce domaine-là. Pour d'autres, ça peut être quelque chose là qui vous tracasse dans le domaine professionnel. Peut-être que là, il y a un licenciement ou une démission. Enfin, on pense à un licenciement ou le patron, enfin vous, pardon, pensez à une démission. Bon, finalement, on trouve un accord. Le résultat est positif et on opte finalement pour une rupture conventionnelle, par exemple. Mais c'est quelque chose qui vous a tracassé. Ça peut être aussi concernant un divorce, une garde d'enfants. Vous avez la victoire dans tous les cas. Il y a des choses qui vous tracassent, mais vous trouvez un accord et c'est positif. Ah, il y a le compromis qui se retourne encore, hein. Et au dos, on a le contrat. Allez, on va prendre les 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et une petite dernière, hop, 13. Allez, là on nous parle de la maison, de votre maison, le bien matériel, de vous peut-être, votre intérieur. Alors, comment je vais mettre ça? Là, voilà, hop, et toi tu reviens à ta place. Là, normalement, vous devriez toutes les voir. Très bien. Alors, le dos.
Ouais, hein, c'est vous. C'est bien vous. Consultante ou consultant. Alors là, ça pourrait nous parler d'un héritage aussi. D'hériter d'un bien immobilier. Alors, soit d'un héritage, soit de partage de biens lors d'un divorce. Alors, on a les amitiés en dominance. On a la culpabilité. Attention, hein, si c'est vous qui êtes parti, admettons, si ça parle de divorce, c'est vous qui quittez l'autre. Faites attention que, voilà, il y en a qui ne se retournent pas contre vous en vous culpabilisant, pardon. Après, ça peut être aussi tout simplement du soutien des amis parce que vous culpabilisez de la tournure que prend la situation, la rupture de votre couple et tout ça. On a la clairvoyance, on a le retour, le miroir magique, les rêves. Alors là, il y en a qui ont envie de voir leur ex revenir. Alors, soit leur ex, soit quelqu'un d'autre, un membre de la famille, par exemple. Là, ça me parlerait plus d'un ex. Attention, par contre, j'ai comme le sentiment là qu'il y en a qui vont essayer, hein, je dis bien, de faire des rituels, ce genre de choses pour essayer de le récupérer. Alors, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne dis rien, ça ne me regarde pas, je ne juge pas. Mais juste, personnellement, je ne m'amuserais pas à faire ça. Attention au retour, hein, attention au karma. Là, on a la naissance. On a la joie. Il y a quand même quelque chose qui arrive à vous, là, qui est très positif. Hein. Il y a des opportunités. Ouais. Il y a peut-être l'opportunité de nouvelles rencontres, là. De nouvelles rencontres, ou alors peut-être même d'une relation naissante avec un ami. Quelqu'un qui est déjà proche de vous. On a la trahison et l'étranger. Mais là, pour moi, c'est pas vous qui enfin, c'est pas vous qui trahissez. Hein. Vous culpabilisez ou on vous culpabilise, mais c'est vous qui avez subi cette trahison. Là, c'est peut-être votre autre qui est parti. Hein. On a pu voir dans le dos certainement donc le partage de biens lors d'une séparation, d'un divorce, peut-être quelque chose comme ça. Mais c'est vous qui avez été trahi. Hein. Vous avez le soutien de vos amis. De toute façon, vous avez le miroir magique aussi. Donc peut-être qu'on a essayé de vous trahir, ça n'a pas fonctionné ou pas aussi bien qu'on aurait voulu. Peut-être qu'il y en a qui vont essayer de vous trahir hein, dans les jours, les semaines à venir. Ça ne fonctionnera pas, en tout cas pas aussi bien. Voilà, vous êtes de toute façon protégé. Le négatif est considérablement atténué par cette carte. Mais j'ai comme l'impression que le sentimental aussi est protégé quand même. Hein, parce que malgré cette rupture, malgré ce divorce peut-être, on a une relation naissante, on a des opportunités, on a la joie. Donc voilà, c'est positif, c'est protégé. Hein. Donc là, il n'y a même pas besoin de recouvrir de cartes. Il peut y avoir effectivement une séparation ou un divorce là qui approche. C'est vrai. Mais pour autant, il y a de nouvelles rencontres. Donc c'est quand même très positif. Allez, on va regarder avec Monsieur Lebelline. Qu'est-ce que j'ai fait?
Allez, c'est parti. On a la méchanceté et l'union là. Et on a le cloître. Mais le cloître, on a le despotisme derrière. C'est vous là qui vous accrochez à quelque chose. Vous empêchez d'être libre. Vous vous accrochez à quelque chose. Ou, si ce n'est pas vous, c'est peut-être l'autre personne là qui veut vous garder pour elle toute seule et qui vous empêche, qui vous prive de votre liberté. Ah. On a le bonheur, la perte et le vol. Bon, on a le bonheur dessus, donc voilà. Normalement, c'est sans conséquence. Je dis bien normalement, attention, ça ne parle pas pour tout le monde. Il y en a pendant ce mois de juin qui risquent de se faire voler. Ça n'aura pas de conséquences comme je viens de le dire. On n'arrivera peut-être pas à les voler. On va réussir à les prendre la main dans le sac ou ce genre de choses. Il y en a d'autres qui risquent de se faire voler. Et malheureusement, ça peut être un vol de voiture, un vol d'argent ou n'importe quoi. Ça reste un tirage général, attention. Alors, on nous parle des passions et on a encore ce vol et cette perte. Hein. Bon, on a toujours ce bonheur derrière. Ah, il y a l'accident là. Ah, attention, hein. Attention qu'on n'aille pas voir ailleurs là. Là, ça peut encore nous parler de séparation. La perte de quelqu'un. Alors, ouais. Alors, je dirais pas la perte de quelqu'un dans un accident ou quelque chose comme ça. Là, pour moi, ça ne me parle pas du tout de décès. Non, non. C'est plutôt dans les passions. Alors, ça peut être la perte de quelque chose, bien sûr, quelque chose qui nous tient à cœur, comme ça peut être aussi la perte de son autre. Hein, une personne qui se sépare de nous. Mais non, là, pour moi, ça parle pas de décès. Il y en a trop. Allez, et une pour l'énergie principale qui va courir sur ce mois de juin. Alors là, on nous parle de retard. L'énergie principale, c'est le bonheur quand même. Hein. Et c'est vrai qu'on a vu dans l'oracle des miroirs, malgré une séparation, malgré un sentiment peut-être de trahison, il y avait la joie, il y avait les opportunités de nouvelles rencontres, il y avait une relation naissante. Donc voilà, malgré tout, c'est un mal pour un bien, par exemple. Bon, alors là, on nous parle de retard, de table, d'invitation, hein, de cadeaux. Alors là, par contre, ce serait plutôt d'une personne de votre passé. Ça pourrait être un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, quelqu'un vraiment de votre entourage proche qui fait partie de votre passé. Ça peut être des amis qui font partie de son passé. Mais je veux dire, quelqu'un là, quand on nous parle héritage, voilà, c'est quelque chose qui se transmet en famille ou de génération en génération. Voilà, ça me parlerait plus là dans le domaine vraiment familial. Hein. L'invitation sur du retard, ben peut-être dû aux circonstances, effectivement, ça a fait traîner les choses. Mais là, les choses se débloquent. Alors, on a le feu, les nouvelles, le cloître, le hasard, l'amour et les pourparlers. Eh ben, dis donc. Bon. Et pour autant, vous avez quand même le bonheur en énergie
en énergie principale sur ce mois de juin. Donc, c'est quand même beau. Là, il y en a qui ont peut-être, j'ai l'impression, ouais, peut-être justement que l'invitation qu'on a là, quelqu'un qui a fait partie de votre passé, peut-être quelqu'un dans le domaine familial, je sais pas, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, certains ou certaines. Il y a peut-être justement des nouvelles d'un membre de la famille qui aurait pu être en prison. Ou alors, justement, inversement, c'est une personne qui veut vous inviter, un membre de votre famille qui veut vous inviter, pas forcément que vous, mais quelqu'un qui veut faire une petite, rassembler un petit peu les membres de la famille pour discuter, parce que voilà, avoir des souvenirs avant de partir en prison. Ça va mettre de la colère, hein. Mais ça pour moi, c'est, vous n'êtes pas en colère après cette personne, vous êtes en colère plus intérieurement, vous avez envie d'exploser, vous êtes en colère après le monde entier. Vous n'êtes pas en colère après cette personne, vous êtes en colère après tout le monde, quoi, après la justice, après, voilà, après le monde entier, après la terre entière. Il y a une colère là qui vous prend vraiment. Ouais, parce que pour vous, là, il y a eu des choses qui ont été dites qui sont complètement fausses au sujet de cette personne, pardon. On ne l'a pas écouté. On n'a pas cette carte du procès, hein. Le procès avec le cloître aurait confirmé la prison. Là, je la confirme pas à 200%, mais ça ressort quand même. Ça peut être ça. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes surprises. Je vais quand même recouvrir ces deux cartes-là, hein, mais on a quand même des bonnes surprises, là, j'ai l'impression. Il y a quelque chose d'inattendu aussi. Ça peut parler pour d'autres à des parents qu'on pourrait mettre, enfin des parents, des grands-parents, voilà, des personnes assez âgées, on va dire, qu'on pourrait mettre en maison de repos, en maison de retraite. Ça va pas leur plaire. Alors, peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution, que c'est la seule que vous ayez, parce que vous ne pouvez pas non plus vous occuper de vos parents peut-être à 100%. Vous aussi, vous avez votre boulot, vous avez votre vie, vous avez pas mal de choses. Il y en a pour qui ça peut être conflictuel aussi avec les parents et on n'a pas forcément envie. Voilà, on n'est pas toujours en très bon terme avec ses parents. Je ne dis rien à ce sujet-là, je préfère garder pour moi. Mais du coup, on n'est pas forcément disponible pour pouvoir s'en occuper en permanence. Et voilà, la seule solution qu'on ait, c'est de mettre son parent ou grand-parent en maison de retraite. Ça ne va pas forcément plaire aux parents concernés. Là, on a l'union et le oui et l'évolution. Ça peut être aussi une hospitalisation. L'hospitalisation d'un jeune. Enfin, d'un jeune. Pas spécialement d'un jeune, mais je ne sais pas. J'ai dit un jeune parce que ça m'est venu. Donc, si je l'ai dit, c'est peut-être qu'il fallait le dire. Ça parlera peut-être pour quelqu'un. En même temps, l'héritage, hein, ça fait partie de la famille. Donc oui, ça peut être aussi un jeune. Moi, là, j'avais plus l'image d'un parent ou d'un grand-parent, mais pourquoi pas. Donc oui, ça peut être aussi une hospitalisation. Allez. Ah bah décidément, elles veulent parler. Elles veulent parler. Il y a des choses qui vont être mises en lumière là.
Il va y avoir des éclaircies. Il va y avoir des choses qui vont être révélées peut-être. La maison. Allez, c'est parti. On va recouvrir des cartes. Alors, on coupe. On nous parle de vous. Il y a des opportunités ici. Hein. Des opportunités. D'accord, vous êtes un petit peu perdu financièrement. Waouh. Peut-être que là, il y a des petits soucis financiers ou un petit manque d'argent. Ça n'a pas l'air bien méchant. Par contre, on vous dit de toute façon... Oui, puis moi, je vous montre les cartes, mais en fait, elles ne sont même pas devant le portable. Hop, voilà. Donc, ce que j'étais en train de dire, il y a peut-être des soucis financiers. Il y a un labyrinthe, on ne sait pas trop comment s'en sortir. On ne sait peut-être pas trop quelle facture payer en premier, ce genre de choses. Ça n'a pas l'air bien méchant, je ne parle pas de grosses dettes. Mais là, on vous dit que voilà, vous avez une opportunité d'augmenter vos revenus grâce à un travail. Eh oui, et en plus, on a l'abondance derrière. Donc, là, voilà, on a l'abondance, le travail, l'euro, les opportunités. Pour vous, hein. Donc ça, déjà, c'est super. Il y a un face-à-face. Une stagnation. Ah, une stagnation, d'accord, mais pour mieux évoluer ensuite. Peut-être un petit temps de réflexion ou un petit temps de repos pour mieux repartir. On avait les signatures au printemps. Allez, on va recouvrir donc la colère, le cloître et les pourparlers. Alors, au dos, on vous demande d'être à l'écoute. Ah, il y a encore quelque chose, là, cette notion de trancher et de prendre un nouveau départ, de repartir sur de bonnes bases. On tranche sur une décision, quelque chose comme ça. Et voilà, on laisse derrière soi ce qu'on vient de couper, on avance là. On prend un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une réconciliation aussi. Hein. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute. Il va y avoir de la correspondance là. Ouais, quelque chose qui s'arrête brutalement, ben oui, parce que vous tranchez. Ah, on a l'abondance ici. Ouais, ça peut être un hôpital. Ça peut être un hôpital. Ouais. Alors, c'est marrant parce qu'on a l'abondance sur la colère quand même. Là, bon, on a l'amour, donc c'est certainement une personne que vous aimez beaucoup. Pardon. Mais là, c'est carrément l'abondance. Hein. Ouais, c'est... je pense qu'on n'est pas en colère. C'est pas une colère qu'on a après vous. Comment dire? C'est peut-être plutôt que la personne est en colère parce qu'elle a l'impression de ne pas être écoutée, de ne pas être comprise. On l'envoie dans un endroit où elle ne veut peut-être pas aller. Moi, ça me parlerait là pour le coup d'un hôpital ou d'une clinique. Hein. Avec l'arbre, ça me parlerait plus du domaine de la santé. Voilà. Mais cette personne, visiblement, n'a pas du tout envie d'y aller. Hein. Elle est très en colère, elle se sent incomprise. Mais il y a quand même cette abondance dessus. Hein. C'est une personne qui vous aime vraiment énormément, que vous aimez vraiment énormément aussi. Hein. Voilà. C'est pas une colère contre vous personnellement, c'est plutôt le sentiment d'être incompris. Là, pour moi, ouais, ça me parlerait plus d'un hôpital ou d'une clinique en rapport avec la santé, dans tous les cas. Voilà. Peu importe dans quel service. Je ne vais pas non plus détailler les services, parce que j'en sais rien du tout. Mais voilà, ça me parle de ça. Ouais. Quelque chose en rapport vraiment avec le domaine de la santé. Ça peut être, je ne sais pas moi, la psychiatrie. Ça peut être un hôpital tout simplement comme ça, une maison de repos aussi, pourquoi pas. Ça en rapport avec la santé.
Il peut y avoir beaucoup de choses. Mais là, pour moi, oui, on met un parent ou un enfant ou un adolescent, un frère, une sœur. Enfin, un frère, une sœur, je ne l'ai pas vraiment vu là. Mais ça aurait pu être un enfant, ça peut être un parent, un grand-parent qu'on met dans une institution contre sa volonté. Ouais, pour moi, c'est ce qui me vient là. Alors, le tirage sentimental avec l'oracle coup de cœur pour vous, les béliers. Alors, on nous parle d'illusion et de pardon. Le pardon ressort beaucoup en ces derniers temps-là, dans les guidances. On a la blessure, les montagnes. Ouais, il y a une blessure qui vous a vraiment empêché d'avancer. C'est une blessure qui vous a vraiment bloqué. Et là, on vous demande de pardonner cette personne. Et pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Ou si c'est déjà arrivé et que vous l'avez déjà pardonné, ça a dû être très difficile. C'est quelque chose que vous n'avez pas fait rapidement, en tout cas. Ça a pris beaucoup de temps. Allez, c'est parti, on prend 6 cartes. Et on recouvrira donc avec le Line of Love. Pardon. On a la guérison quand même, on a la tendresse et on a un break. Ok. Ouais, on a la lumière sur des blocages hein, quand même. Là, non, il y a vraiment la guérison, il y a des retrouvailles, il y a de la tendresse, il y a de l'amour. Alors, on a le secret en énergie hein, principale qui court sur ce mois de juin. La flamme jumelle, le ressenti, l'emprise, les réseaux, les outils et la chance. Ok. Bon, par contre, pour certains, là, faites attention de ne pas tomber dans le piège d'un détraqué, hein, tout simplement, tout bêtement, sur les réseaux sociaux. Bon, voilà. Sinon, à part ça, pour d'autres, là, ouais, il y a beaucoup de discussions. Là, vous avez vraiment rencontré quelqu'un qui vous plaît énormément, avec qui il y a une fusion, avec qui il y a une belle relation. Vous n'avez même pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Quand vous vous voyez, c'est... ouais, juste à vous voir, vous arrivez à vous comprendre. Juste en vous regardant, vous arrivez à vous comprendre. Alors peut-être qu'il y en a aussi qui sont amoureux de quelqu'un d'autre en secret là. Alors en couple ou pas en couple, hein, il y a quelqu'un qui n'a pas encore dévoilé ses sentiments à une personne. Et pourtant vous y pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors pourquoi vous ne lui avez pas dévoilé? Peut-être parce que cette personne est déjà en couple. Peut-être que cette personne ne s'intéresse pas. Enfin, n'a pas l'air, en tout cas, ne vous montre pas qu'elle s'intéresse à vous. Ça peut être pour beaucoup de raisons. Hein. Mais en tout cas, pour d'autres, là, il y a un amour vraiment passionné, beaucoup de discussions. Pour les célibataires, attention, hein, là, il y a vraiment des opportunités d'une nouvelle rencontre. Vraiment. On va recouvrir avec le Line of Love. Pour les triangulaires,
Pour les triangulaires ou pour ceux qui sont en couple, enfin, que deux dans leur couple, je veux dire, sans parler de triangulaire. Donc pour ces deux cas de figure, ça me dirait un petit peu la même chose là. Vous avez des ressentis. Vous avez peut-être envie d'arrêter ça. Vous avez peut-être envie d'arrêter de tromper votre femme ou votre mari. Pour ceux qui sont en couple sans parler triangulaire, vous avez peut-être envie, comment dire, de nouveautés, secrètement, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas, c'est comme si vous étiez justement sous l'emprise de cette personne-là avec qui vous êtes en triangulaire ou votre partenaire. Alors, quand je dis sous son emprise, là, dans ce tirage-là, ça ne veut pas dire que qu'il y a eu des rituels ou quoi que ce soit, hein, ou qu'elle vous force à rester. Non, votre partenaire ne vous force pas, ni rien là. C'est vous qui faites que de penser à votre partenaire ou la personne avec qui vous êtes en triangulaire, hein, par exemple. Voilà, peu importe, même pour les triangulaires, là, vous n'arrivez même pas à choisir, je dirais, entre votre partenaire et votre autre. C'est pas possible de choisir. Voilà, vous n'arrivez pas à choisir. Pour ceux qui ont peut-être envie d'ailleurs, vous n'y arrivez pas non plus. Vous pensez trop à votre partenaire. Pourtant, peut-être que là, pour certains, il y a quand même des discussions avec d'autres personnes. Hein. Que vous soyez en triangulaire ou pas, il y a certainement des discussions avec d'autres personnes, là, en secret. Faites attention que ça ne se sache pas. Ou bien c'est l'autre qui est en relation avec d'autres hein, et qui vous le cache. Pour les célibataires, c'est pareil, il peut y avoir beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux. Ça, c'est justement votre outil, d'accord? C'est l'opportunité que vous avez pour rencontrer des gens, enfin l'outil que vous avez du moins pour rencontrer des gens, pour faire de nouvelles rencontres, pour avoir des discussions, pour essayer d'apprendre à connaître d'autres personnes. Vous avez cette opportunité-là. Alors là, on nous parle de travail et d'homme. La sérénité. Ok. Bon, vous êtes serein, sereine. Peut-être il y a eu, par rapport à un travail sur soi aussi, hein, j'ai l'impression là. Il y a eu peut-être un travail sur soi. Allez. Alors, on a la femme. On a la guérison. Sur l'emprise, on a la légèreté, la lumière, le retour, l'illusion et la confusion. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça reste secret, que vous n'arrivez pas à en parler, vous n'arrivez pas à choisir entre telle ou telle personne. Vous n'arrivez pas à en parler ou vous ne souhaitez pas en parler peut-être. Hein. C'est confus pour vous. Et effectivement, vous avez de multiples choix. Vous avez de multiples choix, mais là on a le magicien, on a le refuge. Il y a peut-être quelque chose là qui va s'arrêter et j'ai comme l'impression que là on vous demande de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie, que si vous ne le faites pas de toute façon, quelqu'un le fera pour vous. Quelqu'un va, enfin, reprendre le contrôle de votre vie, non, on ne va pas reprendre le contrôle de votre vie si vous ne le faites pas. Quelqu'un va prendre les décisions. Quelqu'un va trancher à votre place. Mais le choix va devoir être fait. Si ce n'est pas vous qui le faites, votre partenaire, triangulaire ou pas, les célibataires, c'est pareil. Vous avez peut-être plusieurs choix pour... eh bien, décidément, pardon. Oui, donc les célibataires, effectivement, vous avez peut-être plusieurs
personne avec qui vous discutez sur les réseaux sociaux, par message, peu importe. Bon là, c'est vrai qu'on nous parle de réseaux sociaux, donc c'est pas du face à face, hein, c'est vraiment par écrit, donc aussi par message effectivement, mais c'est par écrit, voilà, c'est par écran interposé en tout cas. Il y a plusieurs personnes, donc peu importe dans quel domaine, mais maintenant, faut que vous choisissiez. Vous choisissez une personne parmi toutes celles qui vous tournent autour. Vous choisissez votre partenaire ou votre maîtresse ou amant. Vous choisissez de rester avec votre partenaire ou pas. Vous décidez ou vous choisissez de mettre un terme à votre relation pour quelqu'un d'autre ou faire juste un break. Voilà, mais il y a vraiment un choix à faire, peu importe dans quel cas de figure vous vous situez. Et si vous ne faites pas ce choix, quelqu'un d'autre va le faire, hein, votre partenaire, votre maîtresse, votre amant. Attention, parce que si jamais vous ne faites pas ce choix, et par exemple, hein, pour les triangulaires, ça met en pétard un petit peu votre autre, faites attention qu'il ou elle ne vienne pas sonner chez vous au risque de tomber sur votre partenaire, hein, votre partenaire officiel. On ne sait jamais. Normalement, on est censé être discret, mais bon, malheureusement, je suis obligée de dire un petit peu tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je vois, tout ce que je ressens, parce que c'est des choses qui malheureusement peuvent se passer, ça existe. Donc voilà, là, moi, ce que je vois, vraiment, ce que je ressens, c'est que effectivement, vous avez des opportunités, vous avez des belles choses qui arrivent, mais il va falloir choisir. Pardon, ouais, là je crois qu'il est grand temps qu'on s'arrête pour ce tirage. Et les deux derniers, je suis vraiment désolée pour eux. Je sais même plus qui c'est d'ailleurs, les Capricornes et les Scorpions, je crois. Ben, ils seront demain, parce que là, ça va plus du tout. Il faut vraiment que je me repose. Mais en tout cas, là, en ce qui concerne l'amour, les Béliers, ouais, il y a des sentiments très forts. C'est comme si vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, hein. Mais vous avez quand même cette envie ben, d'aller ailleurs, de voir autre chose. Mais bon sang, il faut choisir et vous n'y arrivez pas. Il y en a qui ont envie de rester avec leur maîtresse ou leur amant, mais en même temps, ils sont un petit peu comme s'ils étaient un peu sous l'emprise de leur partenaire. Ils y pensent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vraiment, il y a de l'amour. C'est même pas la culpabilité de la peur de lui faire du mal, de le faire souffrir. C'est vraiment que vous l'aimez toujours. Donc voilà, moi je vous dis tout simplement, il y a beaucoup d'opportunités pour tous les cas de figure. Vous êtes attiré par beaucoup de choses, peut-être par plusieurs personnes, mais vous êtes toujours fou amoureux ou amoureuse de votre partenaire. Mais autant vous êtes aussi très amoureux de votre autre. Peut-être que vous allez aussi tomber vraiment amoureux d'une autre personne, une nouvelle rencontre là. Il y a peut-être plusieurs personnes qui vont vous plaire, mais vous n'arriverez pas à faire votre choix. Et ce choix qu'on doit faire, il doit être fait pour n'importe quel cas de figure, comme je viens de vous le dire, triangulaire ou non, célibataire ou non. Voilà, il y a des choix à faire, va falloir les faire. Parce que si vous ne le faites pas vous, il y en a d'autres qui vont le faire à votre place. Et ça risquerait peut-être de vous faire souffrir un petit peu. Là, il risquerait d'y avoir des regrets et de la souffrance. Donc voilà, mes amis les béliers, on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis à mardi, donc pour la guidance de mercredi, jeudi, puisque celle de lundi et mardi est déjà en ligne, ou en tout cas, elle ne va pas tarder à l'être. Et puis, ben voilà, donc on se retrouve mardi. Alors d'ici là, j'espère que vous allez prendre bien soin de vous. Portez-vous bien, profitez bien de ce début de semaine. Bon courage aussi à ceux qui travaillent, hein, bien évidemment. On pense très fort à eux. Et à moi en même temps, j'en fais partie, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc écoutez, très très bon début de semaine. Prenez bien soin de vous les amis.